comment mettre en place des techniques de régulation directement sur le terrain. C'est ça? Ok. Une chose que moi j'utilise, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser la validation et de cligner des yeux vraiment de façon plus prononcée au moment où je valide l'autre. Et en fait, l'avantage de cette technique-là, c'est d'utiliser les neurones miroirs à la fois pour que l'autre se régule avec ma régulation. Et en fait, dans ce contexte-là, quand on gère une équipe, le fait de montrer son autorité va mieux passer à partir du moment où on montre qu'on n'est pas un danger. Sinon, ça bouscule l'autre et ça le met en fait dans un mode de survie. En fait, là, quand je parle de validation, je parle aussi de transmission d'objectifs. Par exemple, vous dites, est-ce qu'il y aura un frein pour toi à me répéter ce que je viens de te dire? Et l'autre personne va dire non. Et ensuite, elle va resynthétiser les informations que vous lui avez transmises. Et dans ce contexte-là, quand elle redonne les informations, vous pouvez valider en utilisant cette technique-là avec les yeux. Et du coup, ça crée en fait, ça crée deux choses. Donc ça crée de la sécurité pour qu'elle puisse, elle, euh, donner ou reformuler en fait ces informations. Et aussi, ça crée en fait un moment de sécurité qui va être agréable pour la personne si vous, en fait, vous dites là, par exemple au collaborateur, là tu peux en fait t'exprimer. Je ne vais pas t'attaquer en fait. Au début c'est étrange quand on n'est pas habitué. Mais disons que ça irait presque mieux d'abord les yeux. Mm. D'accord. Voilà, c'est exactement ce jeu-là. Alors que si vous faites ça, en fait, il y a une dynamique. Oui, mais dites, ok, je fais comme ça. Je suis encore en contact, quoi. Ouais, Mais vigilant. exactement. En fait, ça envoie ce message-là de je reste en contact parce que je te fais pas confiance. Mm. Et si vous envoyez ce message-là sur le plan non verbal, l'autre personne va se dire ah, il me fait pas confiance. Donc, s'il me fait pas confiance, il y a un danger. Et donc, s'il y a un danger, moi, je vais utiliser des techniques soit de suradaptation, ça on l'a vu avec le people pleaser, le oui oui, etc. Mm. Soit de la fuite, la personne va fuir du regard, soit elle va rentrer de l'ordre de l'attaque ou rien dire. Et l'idée c'est de se dire, je crée les conditions pour lesquelles la personne peut s'exprimer et rentrer en contact avec moi. C'est vrai que, bon, là c'est pour la validation, mais j'ai toujours eu trop tendance à, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, ou c'est d'être autoritaire, quoi, un peu. Hum, hum, Donc, ouais, l'envers, mais voix haute, oui. pas C'était pas une autorité assumée, c'était une autorité, forcée. ouais, ok, forcée. Donc avec le ton montant, Mm, quoi. mm, mm. Ok. Est-ce que vous pourriez donner peut-être un exemple, ou peut-être qu'on fasse même une scène Mhm. où justement on essaye de mettre en pratique ce côté peut-être autorité forcée Mm. et voir à quoi ça correspondrait sous une forme plus assumée. Donc par exemple, moi je vais jouer un collaborateur. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je commence à me poser des questions parce que un jour vous avez fait l'erreur sur les pains spéciaux, hier sur les pains tradition et aujourd'hui sur les pains complets. Pourtant, chaque jour, je vous répète la même chose. Vous voyez, c'est un peu. Ouais, mais je sais, mais c'est parce que voilà, je fais plusieurs trucs, j'ai plusieurs tâches et des fois je priorise pas le bon truc et donc forcément je suis pas à la lettre la recette. Presque, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça et être un peu plus rigoureux dans dans vos applications et dans votre méthode de travail? Ok, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Je pense que c'est déjà un bon exemple. On a pas mal de matière sur ça. Comment vous décriveriez l'échange? C'est moi, j'ai l'impression que je reproche. Hum. Ah, pourquoi? Comment vous arrivez à savoir que vous êtes en train de faire un reproche? Comme je l'ai dit, je me force. Hum. J'ai ma voix qui est haute. Ouais. C'est presque comme si je jouais le rôle du patron, quoi. Hum. Hum. La semaine dernière, quand je les ai tous fait venir,
parler un peu. Mais avant, d'un coup, j'ai pensé, j'ai eu la peur, je dis, ah merde, je suis pas juste devant un, Il y a un groupe. je suis devant toute l'équipe Mm. de production. Je dis, oula, est-ce que je vais être compris par tout le monde? Est-ce que... Hmm. J'ai flippé un moment. Ok. Avant, j'ai flippé, puis après, je me suis remis, puis j'ai remis du contexte, Hmm. et puis j'ai expliqué, Ok. et puis après, j'ai dit ce qui me plaisait pas. Ok. Il y a deux choses qui se mettent en parallèle. En un, il y a l'aspect vraiment non verbal. Donc, comme on l'a vu, il y a le ton montant, etc. Ça, c'est le corps qui se dit, je n'ai pas de contrôle dans la situation. Il se dit, j'arrive pas à gérer, donc je monte dans un aigu, Ouais, c'est ça. en fait. Mais du coup, on peut relier ça à autre chose. Et ça, c'est avec ce que vous venez de me dire qu'on peut le relier, c'est est-ce qu'on peut se voir 2 minutes, j'ai quelque chose à vous partager. On ne sait pas c'est quoi. En fait, ce qu'il vous faut, c'est qu'à chaque réunion, à chaque moment où vous réunissez des gens ou une personne, il faut qu'il y ait à chaque fois un ordre du jour. On ne fait pas de réunion sans ordre du jour, en disant voilà les points que moi je vais aborder. Quand je dis qu'on va faire quelque chose, Ouais. on explique de quoi on va parler. Il faut toujours, je sais pas ils ont un mail ou un truc comme ça. Un mail? Ouais, Non, je communique pas par mail. ok. Ça, c'est un autre élément. Parce que si vous communiquez pas par mail, en tout cas, au moins transmettre les rapports, les échanges, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes pas? Protégé, C'est-à-dire? c'est-à-dire que vous faites tout à l'oral. Oui. Bah, du coup, quelles sont vos preuves que vous avez transmis ces informations? Mhm. Vous n'en avez pas. Non. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas protégé. Ça veut dire que la personne pourrait très bien vous dire, moi, j'ai jamais eu ces infos en fait, même si c'est faux. Mhm. Ça, c'est typique les choses qu'on utilise peut-être dans les entreprises où il y a des bureaux, Ouais, des ouais. choses comme ça. Ouais. Et nous, absolument pas. Exact. Alors que ça devrait être, c'est une entreprise. Oui, c'est pareil. En fait, ça devrait être la même chose, c'est juste qu'en fait, on se dit, tiens, on est artisan, et du coup, on se dit pas, tiens, je suis chef d'entreprise, on se dit autre chose. Et on est un peu en mode comme à l'ancienne, c'est un peu comme dans le BTP. Moi, je viens du monde du BTP, donc c'était un peu la même dynamique au début, hein. Au début, le BTP, c'était on se tape dans la main, tu me fais un devis. Oui, oui. On faisait ça à la louche, en fait. Sauf qu'il y a eu tellement d'abus qui ont été faits que du coup, dans le BTP, moi, quand j'étais maître d'œuvre, je systématisais en fait un ordre du jour, un rapport, et je le transmettais. Et du coup, vu qu'il y a ça, les gens sont en mode ouh, ok, c'est sérieux en fait. C'est pas genre un job. Jamais fait. Jamais Pas pensé. encore. Pas encore. Et j'ai des modèles. Et justement, moi, j'ai des modèles de compte rendu. Comme ça, je vais pouvoir vous les donner. Et comme ça, vous allez systématiquement en fait faire ça. Et forcément, en fait, ça va tellement être cadrant sur la structure que votre corps va aussi être dans une posture cadrante. Parce que vous allez avoir un système sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Au lieu de, entre guillemets, improviser. Et c'est ce qui fait qu'il y a le ton, finalement, montant, quoi. Oui, c'est comme un oral, on va dire, imprévu. Et bon, bah ça y est, j'ai fait. Ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse par écrit. Ouais, J'ai jamais fait ça. Mais pas encore. j'y avais même jamais pensé. Je pensais pas quoi. C'est une pratique. Le seul moment où on passe par écrit, c'est qu'on met un avertissement ou un truc comme ça. Voilà, où on se dit c'est très grave. Alors que, pas nécessairement, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême. C'est juste que si vous allez à cet extrême, on va dire de mettre un avertissement, de toute façon, il vous faut des preuves. Il vous faut des preuves si vous mettez un avertissement ou si vous renvoyez quelqu'un. Parce que sinon, on pourrait qualifier ça de licenciement abusif. Mm. Moi, je dis, bah, j'ai jamais eu ces infos. Et s'ils se liguent tous contre vous, c'est leur parole contre la vôtre. Et c'est le patron qui prend cher à chaque fois, en fait. Donc ça permet en fait de vous sécuriser, de sécuriser l'information. Et l'autre avantage qu'il y a derrière, c'est que quand vous transmettez une information, et notamment par écrit, vous la prenez de votre tête et vous la mettez sur papier. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez ce type d'événement, par exemple de gestion d'équipe, les infos que vous avez transmises, vous les avez que dans votre tête. Et du coup, un peu comme un ordinateur, le problème avec ça,
c'est que c'est comme s'il y avait des onglets qui étaient tout le temps ouverts. Donc il y a plein d'onglets dans votre tête qui sont ouverts. Et du coup, ça prend de l'énergie, ça prend de l'information de votre processeur. Ça reste. Bah ouais, ça reste. Et le soir, vous rentrez, vous dites, est-ce que j'ai bien dit ça? Ah, je sais plus. Alors que si on prend tout, on met sur un papier, hop, on a un document de suivi. À la prochaine réunion, on sait qui doit faire quoi, à tel moment. Et vous avez plus ces trucs dans votre tête. Et du coup, c'est super rapide, quoi. C'est super efficace. Et j'évite de donner un avertissement. Je vais le prévenir. Je vais lui en parler. Je vais arrondir les angles pour que ça change. Spontanément, en fait, quand on est dans cette posture de leader, on se dit qu'il faudrait arrondir parce que bah, il travaille, c'est difficile. Puis on a peur aussi que le lendemain il soit pas là. Exactement. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Mm. Les bons profils, quand ils voient ça, ils se sentent pas en sécurité. Ils se disent, mais non, mais moi, c'est pas clair ce qui se passe. Donc, ils partiront. Et les mauvais profils, en général ceux qui restent, eux, ils vont se dire, parfait, tout est à l'oral, magnifique. Moi, je vais pouvoir tout transformer. Je vais pouvoir me plaindre, je vais pouvoir en rajouter des caisses, parce qu'il n'y a pas de suivi. Et donc, ça crée du flow. Vous, ce flow, vous le prenez pour vous. En plus, vous ne pouvez pas mesurer s'il y a de l'avancement, parce que c'est pas noté. L'avancement dans. C'est-à-dire. L'avancement de ce qui a été dit. C'est-à-dire que vous transmettez une information. Par exemple, Jean-Michel doit faire telle tâche. Et bah, si c'est pas noté, vous ne saurez pas le changement qu'il y a eu entre un instant T et un instant T plus 1. On ne verra pas ça, puisque ça ne sera pas écrit. Donc ça vous aidera en fait aussi à faire un suivi de l'évolution du process d'acquisition de compétences du collaborateur dans la durée. Et lui, il va se dire, ok, en fait, il y a vraiment un suivi. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, quoi. Ouais, c'est ça, certains, c'est ce qu'ils pensent, quoi. Mm. Ils pensent, hein. Pour l'instant. Il y en a d'autres, ils sont des fois plus sérieux, et là, ils sont très rigoureux. Mm. Mais ouais, ils ne voient pas ce suivi-là. Mm. Ça, au magasin aussi, j'ai un. Avec mon logiciel de vente et d'encaissement, c'est un back-office, et puis il y a une ligne rappel ou des choses comme ça, ou il y a une cloche qui clignote. Je l'utilise pas assez. Mm. Souvent, je vais dire, ouais, pensez aujourd'hui, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Mm. Bah alors, des fois, une note, Ouais. mais des fois pas. Mm. Puis des fois, je vois 2, 3 jours, ah merde, mais ça, c'est pas fait. Mais vous avez pas pensé à faire ça? Ah, on n'a pas eu le temps, ah, on n'a pas. Mm. Donc, En fait, les personnes qui arriveraient à fonctionner comme ce que vous dites, c'est rare que ce soit les bons éléments qui le fassent, mais en fait, en général, c'est des personnes qui sont dans une dynamique presque entrepreneuriale, qui sont des chefs de projet en fait. Donc ils sont en fait à peu près à votre niveau. C'est pas des personnes qui sont en dessous de votre niveau, qui pourraient le faire comme vous. Et du coup, faut tout faire par écrit, alors. ouais. En fait, il ne faut pas nécessairement tout faire. Il faut se dire, je veux avoir un socle sur lequel je peux me baser et sur lequel je peux mettre mon esprit. Et les autres aussi. Et du coup, ce socle-là, ça va être le commun. Et ensuite, le reste et la confiance se basent sur ce socle. Là, aujourd'hui, c'est trop comme, bah voilà, comme je vous ai dit avec le BTP. C'est un peu à l'ancienne, en mode on se tape la main. Et les gars, ils sont là en train de rajouter des métrés de partout, là. Et ils se font des marges pas possibles. Et en fait, la confiance, elle fonctionne pas comme ça, quoi. La confiance fonctionne sur un système. Et ce système doit être le même indépendamment de vous. Parce que l'avantage, ça c'est un avantage dont on n'a pas parlé, c'est que quand vous mettez en place un système, ça pourrait vous permettre ensuite de déléguer ce système. Si vous arrivez à déléguer ce système, vous pouvez sortir de l'entreprise, entre guillemets. Donc vous aurez le choix derrière. Soit vous basculez dans
dans une posture qui va être plus haute et vous mettez quelqu'un qui est responsable avec un système. Et du coup, si la personne, elle déconne, vous la filtrez. Soit, vous pouvez même aller dans une autre direction, derrière. C'est une option. C'est de se dire, moi, je revends ma boîte. Et j'ai tout mis en place, ça fonctionne hyper bien. Je revends, hop, fin de l'histoire. Donc en fait, dans les deux cas, ça vous donne une liberté. Alors que si vous êtes tout le temps dedans, là, en train de tout gérer, bah en fait, votre business dépend de vous-même. Ah oui, c'est ça. Hmm. De toute manière, ça c'est à terme, l'entreprise, il faut pouvoir la vendre, et la vendre, on va dire clé en main, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en rends compte. Et c'est aussi avec les réseaux. C'est pour ça que c'est vraiment, de nos jours, c'est un ensemble C'est un package. qu'avant, Ah oui, avant, c'était complètement une autre époque, hein. lâcher le fond. Non, mais c'était ça. Aujourd'hui, il faut maîtriser du management, il faut maîtriser du marketing, il faut maîtriser absolument tout. Et ensuite s'extraire du système pour pouvoir ensuite le basculer, quoi. Mais déjà, il faut le maîtriser soi-même. Et ensuite, une fois que c'est maîtrisé, créer un process de ce qu'on a maîtrisé, puis le déléguer. Parce qu'on ne délègue jamais quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Sinon, on devient dépendant de la personne qui est en place. Voilà, il faudra que certainement, je m'aiderai de l'IA, comme ça. Exactement. En fait, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que, par exemple, l'IA, avant, moi, ce que je faisais, vous avez deux options. La première option, c'était ce que je faisais avant, c'était que moi, je tapais mon rapport en le projetant. Ça permettait aux gens dans la salle de se responsabiliser. Je disais, OK, et je faisais lot par lot. Moi, je gérais l'électricité, la plomberie, la totale, quoi. Je disais, OK, donc là, on est à l'eau électricité. Donc, Jean-Michel, la semaine dernière, voilà où est-ce qu'on était. Est-ce que vous seriez contre le fait de me faire un point sur ça? Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça, ça, ça. Ah, j'ai pas fait ça. Ok, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire concrètement? Bah, il y a ça, ça, ça. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous me proposez comme solution pour arriver à résoudre ce point? Vous voyez, moi, je ne cherche pas à lui donner de solution. Moi, je cherche à ce que lui, il avance le plus vite possible. Et tous, je leur faisais faire ça. Et donc, ensuite, il me disait son truc, il me donnait sa solution. Et moi, je notais. Ok, donc Jean-Michel, j'entends que vous allez résoudre ce point-là en faisant ça, 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 pour telle date. C'est enregistré dans mon rapport. Et il le voyait. Et du coup, il ne pouvait pas, derrière, me dire « Ah, mais on n'en a jamais parlé ». Et donc, j'enchaînais les points comme ça, en fait, par lot, à la fin de la réunion. Moi, mon rapport, il était écrit, parce que je le faisais en live. Ça me demandait 20 minutes, hein. C'était des projets... je ne sais pas si vous connaissez la CNS Peut-être j'ai déjà vu. au Luxembourg. La CNS, c'est des constructions. Caisse nationale de santé luxembourgeoise. D'accord. Vous arrivez à la gare au Luxembourg, Ouais. c'est direct, c'est le big bâtiment. Ouais. Donc moi, c'est ce que je faisais, c'était des projets à 100 millions. Donc c'était des réunions qui me demandaient 20 minutes. Donc vous voyez, je pense que pour votre business, ça sera de cet ordre-là. 20 minutes par semaine en faisant ça. Et après, ce document, c'est votre suivi sur toute la semaine. C'est-à-dire que votre objectif, après, c'est pas de discuter avec les gens, c'est de vous balader avec ce document et de vous dire, OK, là, on s'était dit que ça devait être fait. Et tac. Comme ça, de proche en proche, il y a un tableau de pilotage et vous faites votre suivi, quoi. On va dire que j'aurais jamais pensé que je vais en arriver là. Mm. Mais d'un autre côté, moi je sais que je dois travailler dans un cadre et que je dois faire le cadre, quoi. En fait, la confiance viendra du cadre. Et dans ce cadre, si la personne suit ce cadre, eh bien, vous créez après une ambiance plus légère. Mais c'est pas l'inverse. Ouais, c'est vrai qu'on travaille à l'envers en fin de compte. C'est ça. On a plus envie de faire une bonne ambiance d'abord. Et c'est ce qu'on, entre guillemets, c'est ce qu'on recherche. Très bien. Maintenant, quel est le lien caché entre ça et l'attachement? La vie est privée, en fait. C'est pour ça que moi, je mixe et que je parle toujours d'attachement en lien avec son activité et la vie personnelle. Parce qu'en fait, il y a une inversion qui se crée. On recherche
dans notre travail ce qu'on devrait avoir dans notre vie privée. Alors qu'en fait, il faut vraiment se dire, dans mon travail, voilà, moi c'est carré, c'est efficace, etc. Mon but, c'est pas qu'on soit meilleurs potes, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est qu'on soit efficace ensemble. Si on arrive à s'entendre, tant mieux. Mais notre objectif, c'est l'entreprise. Et du coup, une fois que ça s'est calé, en fait, le corps peut ensuite se détendre dans la vie privée. Parce que c'est ça, en fait, qui faisait la bascule, en gros. Ce qui a causé beaucoup de problèmes, c'est ça, c'est mélanger, aller chercher, entre guillemets, la validation de boulot, Mm. le fait d'être apprécié. Le vrai shift, c'est véritablement de se dire, je cherche le cadre dans mon travail, je veux que ça soit structuré. Les bons éléments, ils vont adorer ce truc-là. Parce que du coup, ils vont vouloir performer. Si on a une équipe de 10, je pense qu'on peut arriver à fonctionner avec une équipe de 4. En gros, ils vont faire le travail de 3 personnes, en fait. Non, chez nous, il faut la main-d'œuvre. Je l'entends. Je l'entends. Je pense malgré tout que, en fait, les très bons collaborateurs feront toujours le travail de 3 personnes, en fait. Et souvent, quand on les voit en face de nous, on se dit non, mais je ne vais pas le payer ce prix-là, ça coûte trop cher, etc. Sauf qu'en fait, à la fin, on a en anglais, ça s'appelle des B-players ou C-players ou D-players. En gros, c'est des joueurs, entre guillemets, mais qui sont assez médiocres. Et du coup, en fait, on passe plus de temps à régler le bazar qui est créé plutôt que de travailler. Et donc, on se dit, ah, ça avance pas vite, donc je vais rajouter des B-players et des C-players de 20%. Et on veut compenser. Alors que si on se dit, moi, je filtre, je travaille avec beaucoup moins de gens. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire du pilotage avec une équipe de 20 personnes. Je travaille avec 5 personnes. Par contre, les 5, je les paye très très bien. J'ai pas à les piloter de façon constante. Et c'est ça l'idée à mon sens. Oui, à terme. À terme. Après, oui, il faut attirer les bonnes personnes. Le type de client qu'on attire et le type de collaborateur qu'on attire vient de la qualité de notre environnement. C'est comme un jardin. Donc là, par exemple, vous avez un jardin. Si vous avez plein de parasites, c'est qu'en fait, votre jardin, il est pas de très bonne qualité. Il faut se dire, c'est quoi les plantes et les éléments de mon jardin qui font que c'est pas de bonne qualité. Première chose, je fais tout à l'oral. Parce que ça n'attire que les profils qui veulent du flou. On dit, ok, ça c'est un problème. J'enlève cette mauvaise herbe, je mets en place un suivi avec une synthèse écrite. Et là, dans le lot, les très mauvais éléments, ils vont être dégoûtés de ce truc. Parce que vous avez remplacé une très mauvaise herbe par une autre plante avec laquelle ils ne peuvent pas se nourrir. Je me suis rendu compte que, en voulant chercher, on va dire inconsciemment, parce que je ne m'en rendais pas compte, la validation, être aimé, être apprécié, et ben je me suis fait manipuler, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme vous êtes constamment sur plein de tâches, parce que vous gérez tout, vous êtes le chef d'entreprise, bah, vous n'arrivez pas à prendre du recul en fait sur ce qui se passe. Parce que vous avez vu, ça demande des compétences, comprendre l'attachement, comprendre que tel comportement a tel effet. Je veux dire, à moins de faire ce que je fais, jamais de la vie on vient se former sur ces sujets-là, quoi. Maintenant, pas de façon aussi pointue, Hum, parce que c'est des. Il faut déjà avoir il faut déjà voir, Avoir la conscience. Ouais. se rendre compte de ça. Et rien que des fois qu'on se rend compte, on a envie de s'asseoir et puis mettre les mains dans la tête entre les mains. C'est ça. Puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est ça le pire, c'est que plus on a attendu avant de le faire, plus il y a des mécanismes qui sont mis en place. Mais plus on met de la conscience, plus on est en train de voir l'état du chantier. Et on se dit, oh, c'est pas possible. Ah oui, il y a ça. Ok, je vais sur ça. Ah, il y a ça. Et hop, et puis après de proche en proche. Mais l'avantage, c'est que quand on commence à créer un cercle vertueux, bah, on peut de nouveau recompter sur ces équipes. On peut de nouveau compter sur les bons éléments qui existent dans les équipes. Il y en a dans le lot, forcément, il va falloir les filtrer. Mais dans le lot, il y aura aussi des personnes qui étaient dans un espèce de milieu un peu flou, qu'on peut rebasculer dans une dynamique de collaboration. Donc on va pouvoir ensuite
compter sur eux pour passer à l'étape d'après et ainsi de suite. Oui, parce que il est déjà arrivé qu'on a embauché des personnes et qu'après, au bout d'un moment, ça va plus, on ne sait plus pourquoi. Et le jour, il part, ah ouf, Hum, elle est partie. Mais en fin de compte, elle est partie parce que, pour ses raisons à elle. hum. Mais entre guillemets, il faudrait presque qu'elle parte parce que justement, on l'a cadrée, ça ne lui convient pas. Voilà, Ou elle n'arrive pas, ou elle n'est pas compétente, hum. et puis elle s'en va. Exactement. Et En fait, l'environnement doit être un filtre de base. C'est-à-dire que les profils toxiques, ils voudront même pas rentrer. Ils vont se dire, ah, c'est trop, c'est trop. Ils le verront immédiatement. Moi, ça, c'est un truc aussi, je recommande beaucoup à des boîtes, par exemple, qui font du recrutement ou des RH. C'est lors de l'entretien, ça serait de même pas le faire en parlant. Ça serait de dire, de venir avec des situations et de dire, là, l'entretien, on va pas le faire en discutant. Un peu comme ce que font les profils IT. Vous savez, les profils IT, en fait, on leur dit code-moi tel truc. En fait, on les teste. ça, je comprends pas. Ah ouais, les profils informatiques. D'accord. En Les gros, programmeurs, vous voulez dire. ouais, les programmeurs. C'est-à-dire qu'on leur dit bon, bah voilà, on a fait l'échange, ça s'est bien passé, on va passer à l'étape d'après, où je vais vous donner un truc à coder et vous allez le faire devant moi. Comme ça, je vois comment vous faites. Ça, c'est impossible de tricher en fait. Donc, on pourrait imaginer un truc similaire par rapport à votre entreprise. Exemple, vous recrutez je sais pas, un vendeur. Mhm. Moi, la première chose que je ferais, je fais OK, vous venez en tant que vendeur, très bien. Moi, je vais jouer un client qui va être très désagréable. Et vous allez essayer de me gérer. Oui, bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Alors, par contre, je le veux vite. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Et là, la personne, on va voir directement comment elle gère ce truc. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, tiens, dans mon recrutement, je peux intégrer des mises en situation comme ça, qui vont immédiatement me permettre de voir si la personne elle est capable de gérer ces situations. Au lieu d'attendre que ça se passe dans ma boîte au Mhm. dernier moment et que ça soit le bazar. Oui, parce que souvent, lors des entretiens, bon, on les questionne un petit peu, on leur demande de raconter un peu leur parcours. Évidemment, on filtre déjà parce que ceux qui vous disent ouais, avec mon précédent patron, Ouais, il m'a gna gna gna, c'était pas bien, ou ouais, l'autre ça n'a pas été. Enfin, ils vous racontent leur parcours et c'est que des échecs, quoi, entre guillemets, c'est mais c'est ça. pas de leur faute. Et ils se déresponsabilisent. Ouais, voilà, Voilà. ça c'est déjà un premier filtre, effectivement. Ouais. Donc ça j'arrive à le voir. Ouais. Ça, j'arrive à le voir. Mais c'est vrai, après, pour rentrer, parce que c'est aussi un métier, ça, Ouais. les ressources. Ah bah ouais. Donc, nous, enfin moi, avec mes compétences, je veux dire, oui, avec l'habitude, je peux déceler des choses. Mais des fois, c'est vraiment, c'est malheureusement quand on est dans l'entreprise déjà qu'on décèle les trucs. Mm. Là, il y en a une, elle avait fait une candidaté libre, Spontané là. spontanée. Mm. Là, mais censé. Bon, il y a beaucoup de CV comme ça maintenant, c'est des gens, ils ont fait des études dans le général ou dans le littéraire qui mènent pas à grand chose Mm. et ils se retrouvent à faire des boulots ou autre chose qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris. Candidat, bon, ouais, elle a travaillé dans la restauration, elle a fait de la vente, elle a fait un peu tout. Mm. Je le reçois. Bon, déjà, j'ai vu que physiquement, elle n'a pas perçu qu'il faut s'attacher les cheveux. Elle arrive avec des cheveux longs. Pour une Mm. vendeuse, c'est. Ah oui, elle aurait dû y penser. Je ne lui ai pas dit, mais bon, j'ai vu ça. Ok, bon.
ça pourrait peut-être intéresser, je pense, après, ça pourrait peut-être intéressant de lui faire un essai pour voir ce qu'elle vaut. Et Mhm. elle me disait, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ben, elle fait des intérims, tout ça. Donc moi, 2, 3 semaines après, je lui fais une proposition. Voilà, je propose 3 jours là de venir travailler pour nous faciliter. Mhm. On fera un contrat intérim et puis comme ça, Mhm. ça sécurise. Je n'ai pas dit sécurise, je sais plus ce que j'ai employé. Alors, elle m'envoie un retour. Je vous remercie de votre proposition, d'avoir pensé à moi. Et sachez, monsieur Luc, que moi, je suis qu'une entreprise comme la vôtre qui utilise des boîtes d'intérim pour faire travailler ses salariés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, j'ai acheté un gâteau chez vous parce que c'était artisanal. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle mélange tout. Donc là, elle se positionne en victime. Ok. Et là, je vois tout ce qu'elle. Je dis, waouh! Et là, en lui faisant le groupe, je vois déjà tout ce qui ne va pas. Enfin, pas Voilà. tout ce qui ne va pas. Elle mélange ma qualité d'artisan avec ma façon de gérer un petit essai pour voir Ouais, ce ouais. qu'elle vaut, quoi. Mhm. Et bon, je suis quand même allé au bout dans le sens où je lui ai répondu, je lui ai expliqué, écoutez, c'est juste pour les 3 jours là, hein, c'est pas quelque chose. Je me suis justifié peut-être un peu. Mhm. Je dis, en tout cas, ma proposition elle tient. Si ça vous intéresse, Ouais. Ok. là peut-être que j'aurais dû. Déjà, ça pour moi, c'est un red flag, hein. C'est-à-dire Parce qu'elle qu'elle, oui, ouais, elle a ça, créé une dynamique de culpabilisation sur des sujets qui n'ont rien à voir, ah oui. en plus. Et ça, oui, ça, c'est des signaux qui sont très très clairs. Et en fait, le souci, c'est qu'elle aurait très bien pu ne même pas faire ce truc-là, mais en ayant ce comportement justement de manipulation. Mhm, Et du coup, elle passe de l'autre côté, et le problème, c'est que ce type de profil peuvent cacher leur jeu pendant une certaine durée. mhm, oui. Pas Et longtemps, mais suffisamment pour. voilà, pour se retrouver dans une situation en mode ah, je l'ai, et je me retrouve bloqué à devoir la gérer et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Et c'est pour ça que vraiment, les mises en situation, en fait, ça permet de. Moi, quand je fais des mises en situation, je capte directement Mhm, si la personne elle est fiable ou pas. Par rapport à son comportement, par rapport à son attachement, par rapport à son aptitude à collaborer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut mentir. non, je pense pas. On peut pas mentir sur ça. C'est pas possible. Alors que le narratif, c'est super facile. Moi, la personne, elle utilise ChatGPT. Elle dit, fais-moi un CV, raconte-moi tout ce que tu veux dessus Mhm, et invente-moi une histoire. Et là, elle peut dire, ah oui, alors j'ai fait ça, ok, blablabla. Vous êtes dans telle situation, on joue la situation. Montrez-moi comment vous faites. Oui, bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle machin, je voudrais tel truc, mais j'ai tel problème. Ok, maintenant répondez. Et vous voyez là, la personne est en mode, ah, si elle ne sait pas gérer ça, elle ne saura pas le gérer sur place. Elle n'arrivera pas à le faire. Comme l'informaticien que je vous ai dit. mhm, Si l'informaticien ne sait pas faire son code, là, mais il ne saura pas faire son code dans l'entreprise. C'est pour ça que les grosses boîtes, elles ont compris ça, même si c'est frustrant pour beaucoup de candidats. Elles mettent des paliers, c'est-à-dire des paliers de recrutement, avec un premier palier, c'est la personnalité, un deuxième palier, c'est des mises en situation, et après, ils lui font rencontrer X, Y, Z dans l'entreprise, pour pouvoir voir différents moments si la personne elle est fiable ou pas. Parce qu'ils ne veulent pas se taper un candidat qui n'est pas du tout fiable. Parce que ça va détruire en fait la structure mise en place. Sinon, en fait, quand vous avez votre entreprise, même supposons que vous avez un très 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 bon process. En fait, le truc, c'est qu'à la fin, vous allez forcément, vous allez en fait augmenter en compétences. Et si vous augmentez en compétences, vous allez augmenter en revenus et en tâches à faire. Donc vous allez vous dire, il faut que j'augmente le nombre de personnes qui travaillent avec moi. Et donc, vous, votre but, en tant que aussi chef d'entreprise, c'est de créer une sécurité de ces profils qui sont bons et qui sont restants, des profils absolument pas fiables qui voudront débarquer
en se disant, moi, je veux juste choper ma thune et je me casse. Ça, il faut pas être avec ces gens, en fait. Il faut pas être avec ces gens. Ça peut détruire des équipes entières, ça. Genre, ça peut même redéclencher des traumatismes. Et derrière, ça revient sur vous, en fait, hein. À la fin, c'est vous le coupable, quoi. Ça me ramène au cadre, hein, encore. Ah ouais, 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 le cadre. C'est la maison. C'est le. Comme dans votre maison. Vous avez un cadre. Mhm. Ce cadre-là, il faut le même truc dans votre entreprise. Même chose. Et ce qu'on a parlé avant, on ne veut pas le faire parce qu'on veut qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà. Mais ça n'empêche que, par exemple, dans votre maison, vous pouvez très bien avoir une maison protégée et avoir une bonne ambiance à la maison. Mhm. C'est pas dissocié. D'abord la sécurité de la maison et dans la maison, après, on s'entend bien et on peut avoir cette bonne ambiance. Ça me confronte un peu à tout ce que j'aime pas faire, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous évitez, déjà en un, tout ce que vous évitez vous contrôle. Mhm. Déjà. Je veux pas mettre de cadre, donc c'est mes employés qui me cadrent, qui dictent leurs règles. Je veux pas mettre de cadre parce que ça me confronte à ma crainte de me connecter à ma propre autorité. Je veux pas mettre de cadre parce que j'ai du mal, moi, à être constant. Donc en fait, ça crée en fait des miroirs, en fait, quand on met un cadre. Ça crée un miroir vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que je suis fiable? Est-ce que j'ai moi-même toutes ces compétences que je veux demander aussi aux autres? Et donc, de proche en proche, même si c'est inconfortable, en s'y plongeant, ben, en fait, on se sécurise et on sécurise les autres. Ce serait quoi les choses, par exemple, que vous trouveriez inconfortables par rapport à ce cadre? Inconfortable, c'est. J'aurais peur d'être trop cadrant. Hmm, Euh, ok. mais dans l'inconfort, c'est quoi? C'est peut-être c'est le fait de ouais, bah, d'être trop cadrant, d'en faire trop avec les bons aussi. Hmm, Et après, on va revenir à la même chose, c'est la peur de ne pas être apprécié, quoi. Peur de ne pas être aimé, hein. exactement. Et Regardez 2 secondes. Je vais vous donner une métaphore. Je pense que ça va vous aider. Si vous regardez le tennis, le tennis, moi je suis un grand fan de tennis. Est-ce que vous avez déjà vu des profils qui sont top 10, qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas un entraîneur, qui ne sont pas en train de s'entraîner avec un cadre, etc. Les bons ont un cadre. Les bons sont cadrés. Les mauvais, et c'est triste à dire, les mauvais, ils sont 200, 300e, ils ont zéro cadre, ils font n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, ils n'ont pas mhm. d'entraîneur, ils font leur life, ils sont en mode ouais, moi je m'entraîne tous les X temps. Bah dégage en fait. Si ton objectif c'est de gagner Roland Garros, abandonne ton objectif, parce que c'est sûr que c'est impossible. Les bons ont un cadre. Et même, c'est ça qui est fou, ils seront même plus cadrés que vous. Ils vont vous challenger en fait. Ils vont vous dire, mais non, mais là c'est pas cadré ton truc. Et vous allez faire what the fuck? J'ai un collaborateur que je paye qui est en train de me challenger sur mon cadre. Ouais, il y a ça. Après, je pense pas que ça m'est déjà arrivé comme cadre, Hmm, où c'était plus des personnes très manipulatrices hmm. qui se permettaient, j'ai une bêtise, oh bah vous ne me l'avez pas dit. Voilà, ok. Qui en fait détourne un peu le sujet ou Ouais, challenge le cadre, mais pour leur bénéfice direct. par exemple, ça peut arriver, Voilà. ça peut aller sur un reproche, entre guillemets, Ok, ok. et ça s'inverse après. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Chez certaines personnes,
Hmm. Bon, il y en a certains qui sont sur la défensive, il y en a qui sont manipulateurs, donc ils vont trouver la phrase Pour retourner. pour retourner l'affaire, entre guillemets. Hmm. Et c'est vrai que des fois, Ok. c'est déstabilisant. Ouais. En fait, il y a une chose qui est assez paradoxale, c'est que les profils, euh, on va dire les profils sécures, les profils qui sont ce qu'on appelle avec de hautes performances, et les manipulateurs auront une chose en commun, c'est qu'ils vont bousculer le cadre. Sauf qu'ils auront une différence majeure. Les bons, les très bons, ils bousculent le cadre, non pas pour leur bénéfice nécessairement pour eux, mais pour le bénéfice global du projet. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça pour le bien du projet, pas pour leur bien. Les mauvais vont le faire aussi, mais pour leur bénéfice à eux. Et en fait, c'est en ça qu'on va pouvoir distinguer les deux, parce qu'ils auront certains traits communs. Et c'est ça aussi la différence entre une personnalité sécure et une personnalité insécure, c'est que la personnalité sécure, dans l'intimité, va challenger l'autre personne euh, quand elle va avoir des comportements médiocres. Mais pas pour attaquer l'autre, mais pour dire, je sais que toi tu veux ça dans ta vie. Et je vois que tu as ce comportement-là. Et c'est incohérent. Alors qu'une personnalité insécure va faire la même chose, elle va commencer à attaquer, mais pour elle-même, pour obtenir quelque chose, en fait. Donc c'est une chose qui va... il va y avoir des ressemblances, mais c'est pas du tout la même intention, en gros. Au final, Ouais, c'est ça. donc c'est un peu, moi, ça me met en position là. Je ressens un peu comme ça, seul sur la scène, quoi. Ah, ok. C'est-à-dire? Ben, c'est un peu seul sur la scène. Bah vas-y maintenant. Hmm, Tu dis pas, t'es pas juste là pour faire une liste de travail, dire comment ça se passe, comment il doit faire, expliquer tout. hmm. Et puis après, Après, ils se dispersent. ils dispersent. Ok. Tu es là pour. Ouais, t'es tout seul face à eux et tu t'engages physiquement et puis Exact. verbalement Ouais. à, on va dire, à leur donner les moyens de faire leur tâche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais même les, c'est vrai que même les responsabilités, les responsabiliser, Hmm, c'est quelque chose. On a l'impression qu'on le fait, hmm. qu'on leur donne de l'autonomie, on a l'impression qu'on les responsabilise, mais c'est pas tout à fait la même chose, je crois. Ouais, c'est vraiment. Je pense que vous sentez la différence d'approche entre une posture. Moi, c'est quelque chose que je voyais beaucoup sur les chantiers, ça. Par exemple, le conducteur de travaux, le chef de chantier qui était en mode vas-y, tu fais ça, etc. Et les équipes, elles pétaient un plomb, elles étaient en mode vas-y, mais c'est quelle insulte que vous voulez, etc. Et moi, à mon sens, l'approche que je voulais, c'était être dans une dynamique euh, de meneur, je donne un système et j'applique ce système sur moi. Et donc, je suis vraiment dans une dynamique je me mets pas au-dessus de vous, j'ai les mêmes contraintes que vous, et en fait, ça crée un truc beaucoup plus puissant que le dire, c'est le montrer. Quand vous montrez l'exemple, en suivant le système que vous mettez en place, les autres personnes vont se dire, ah, en fait, c'est la norme. C'est comme si vous avez comment dire, une ligne de personnes qui attendent. Mhm. Bah, c'est très rare de voir quelqu'un qui commence à débasser tout le monde. Vous voyez? C'est comme dans l'aéroport. L'aéroport, il y a peu de gens qui sont comme ça en train de dépasser tout le monde. Pourtant, il y a plein de gens. Donc on pourrait se dire, statistiquement, on devrait avoir plus de gens qui fassent n'importe quoi dans l'aéroport. Mais comme il y a un cadre qui a été mis en place,
bah, tout le monde suit la même règle. Donc ça crée une dynamique de groupe en fait, par l'action. Comment ça vous parle? Ouais, est-ce que vous avez besoin d'un autre exemple, peut-être? Ouais, ça, ça me parle. On va dire que je le comprends sur une vision large un peu, Ouais. pour le moment. Hmm. Et Une vision systémique. c'est-à-dire. Et sur une vision en termes d'échelle de groupe, c'est ça? Non, mais je veux dire, ou plutôt je le vois moins concrètement dans les applications. Ok. Comment ça s'applique? Ok, je vais vous montrer un exemple. Donc, Hmm. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. ouais. Si on prend l'exemple de la réunion d'équipe, Mhm. par exemple, vous vous dites, moi, tous les lundis ou tous les mercredis à 9 heures, de 9 heures à 10 heures, on fait une réunion d'équipe sur l'avancement. En fait, dans les tâches que vous avez à faire, vous allez aussi les annoncer lors de la réunion. Vous allez dire, ok, maintenant on passe à telle tâche. Donc là, c'est à moi de le faire. Donc, moi, ce qui m'a empêché de le faire, c'est qu'il y avait tel problème. Ok. Et du coup, ce qui me bloquait, c'était X, Y, Z. Donc pour moi, la solution par rapport à ce problème, ça va être ça. Vous vous traitez comme un membre de l'équipe, en fait. Et vous allez dire, voilà, bah moi, je m'engage à faire telle tâche pour telle date. Et vous le faites. Et du coup, les autres vont être en mode, ah ouais, en fait, il n'est pas juste en train de nous donner des tâches. Il est en train de créer un système de suivi qui est fiable. Et il s'inclut lui-même dans ce système par le suivi de réunion. Et donc, en faisant ça, en fait, vous créez une dynamique de je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis, en tant que leader, avec vous et je vous montre par l'exemple de ma fiabilité qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est vous, du coup, qui mettez en fait la rythmique. Après, moi, je suis beaucoup dans l'exemple quand je montre. Vous montrez l'exemple, mais sans système. Là, ils s'en foutent. C'est ça. Le problème, c'est que vous montrez l'exemple, mais avec un système qui ne montre pas le standard que vous voulez. En gros, il faut créer ce qu'on appelle une association. C'est exactement comme, je ne sais pas si vous connaissez les chiens de Pavlov. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est avec en fait, on a un chien à qui on vient donner une croquette. Quand on vient avec de la nourriture, le chien bave. Du coup, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont commencé à sonner avec une cloche, avec une croquette. Et ils ont donné la croquette en sonnant. Et puis après, ils ont commencé à arrêter de sonner leur cloche. Ils ont arrêté de donner la croquette et ils ont juste sonné la cloche. Et ils ont observé que le chien bavait, alors qu'il n'y avait pas de croquette. En gros, ils ont créé une association entre un système extérieur et une récompense. Et le rapport va avoir cet objectif. C'est-à-dire que vous allez valoriser les comportements bénéfiques que vous avez observés en disant « Ah, au fait, Jeanne, j'ai vu que vous avez bien fait cette tâche et je voulais vous dire bravo. » C'est la croquette. Ça envoie de la dopamine. Mais je crée de la dopamine en associant ma structure, qui est mon suivi, avec ma validation. Et donc, de proche en proche, ils associent cette recherche de dopamine à mon rapport et à ma structure. Là, par exemple, vous avez bien fait le truc avec les yeux, là. Vous l'avez fait comme ça. Ça, c'est très bien. Par exemple, là, dans l'exemple que je vais vous donner, avec les yeux, je vous ai félicité. Ah, c'est bien, vous avez cligné des yeux. Donc là, maintenant, vous associez de la dopamine au fait de le faire. Et donc, vous aurez plus tendance à le faire. Quand est-ce qu'ils ont, entre guillemets, la croquette, ouais, il n'arrive
parfois, en fin de semaine, on se partage des gâteaux et puis chacun part avec quelque chose. Mais, Vous pouvez l'associer avec la réunion, non? Ça peut être quelque chose aussi. mais on va dire que c'est gratuit. Oui. Et c'est pas parce que. Hum. Et donc, il faudrait que. Voilà. Là, en fait, là, en fait, le truc sympa que vous avez fait est associé à rien. Ils n'ont rien fait de spécial. Donc, ils se disent, bon, bah, je fais rien et je suis félicité. Donc là, comme un enfant ou le chien, il se dit, bah, je fais rien et donc c'est le bon comportement, en fait, de rien faire. Alors que si vous faites des associations comme ça avec par exemple, voilà, le rapport, bah, vous pouvez créer un nouveau conditionnement. C'est ce truc-là, c'est bénéfique, donc tac, je vous récompense. Ça aussi, un des coachs m'avait dit à l'époque, je disais, parfois les salariés sont, on va dire, ingrats. Ils sont ingrats. Un exemple, chaque année, fin d'année, suivant l'ancienneté qu'ils ont, ils ont une prime. Hum. Mais là, il dit jamais merci. Hum. Je crois cette année, il n'y en a qu'une qui a dit merci. Hum. Pas Hum. grand-chose, hein, mais merci pour la prime, c'est tout. Hein. Ouais. Alors, est-ce que je l'attends, ce remerciement? Donc, je suis déçu que certains ne le fassent pas. Et je me souviens, c'était pendant le Covid, une fois, il n'y avait pas eu de prime. Mais je n'avais pas communiqué qu'il y avait des primes et je n'avais pas communiqué qu'il n'y en avait pas. Ouais. J'avais fait aussi un peu exprès. Là, ils sont venus me voir. Vous vouliez voir ce qui se passerait. Ouais. Okay. Déjà, il fallait voir le bilan, parce que vu qu'on était à moitié fermé, chute des ventes et tout ça. Et je me souviens que là, ils étaient venus. Ouais, comment ça se fait qu'on n'a rien eu? J'ai dit, il faut que j'attende le bilan pour savoir si je peux ou pas vous donner quelque chose. Donc ça les avait mis en face de la réalité, quoi. Et actuellement, il y a une partie, bon, le patron il la donne. C'est ça. Il normalise ça. Il normalise. En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement peut-être une sensibilité à de la validation, ça on en a parlé, qu'on est en train de déconditionner. De moi? Oui. Ah, mais ça c'est sûr. Pour l'instant. Là, le fait de mettre en place le système, déjà, en vous, ça va créer une forme de sécurisation. Parce que vous allez en fait être dans une dynamique plus dominante. Et donc, ça va rééquilibrer en fait la part qui est en mode validation en vous, qui est en mode non, mais si je fais ça, je ne vais pas être aimé. Vous allez le mettre en place et vous allez être en mode moi, j'en ai rien à foutre d'être aimé en fait dans ce contexte. Je m'en tape, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ma boîte, elle fonctionne. Point barre. Ça, c'est la dynamique dominante. La dynamique de connexion doit exister. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas exister. Elle doit exister dans un contexte, dans l'intimité, dans sa vie privée, et quand le cadre il est tenu. Avant, on est en mode je m'en tape de ne pas être aimé. Parce que si je cherche à être aimé, les mauvais profils, ils vont être en mode hyper sympa avec moi pendant une période, puis ils vont refaire de la merde. Et ça ne m'intéresse pas. Donc il faut les dégager. Et vous allez être détesté. Donc voilà. Donc ça va sécuriser votre attachement sur ce point précis. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que le remerciement, c'est une question de comportement. C'est une attitude en fait. Donc on peut, avec certaines approches, recréer ce comportement de remerciement. Par exemple, si pendant la journée, un des collaborateurs fait un truc,
ou que vous faites un truc pour lui et qu'il vous remercie, qu'il dit merci, là, vous pouvez dire, je tiens à te remercier pour la prise en compte de mon acte de soutien. Il va être choqué. Oui, bah, même moi je suis choqué. Vous voyez, vous êtes choqué, parce que c'est pas habituel. Mm. Moi, ce que je fais, par exemple, je travaille avec une personne qui me soutient dans mon équipe, et en fait, je valorise à chaque fois des trucs. Je fais merci pour ta réactivité, merci pour ta prévoyance en amont, etc. Et je suis là en train de lui dire ça, et du coup, elle fait ça avec moi aussi. Parce que je lui fais, à des moments comme ça. Et de proche en proche, en fait, ça crée une boucle vertueuse, en gros. Mais pour ça, il faut d'abord le système. Il faut le système, avec le suivi qui va être un peu cadrant, qui va être cadrant, point. Pas un peu cadrant, qui va être cadrant. Et ensuite, dans la journée, en fait, des moments comme ça, de validation bénéfique sur des comportements que vous voulez voir. Comme ça, de proche en proche, en fait, ça fait cadran, validation. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Et tac, 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 tac. Et après, il s'aligne. Je suis pas assez dans la validation. En fait, vous n'êtes pas assez dans la validation et pas assez cadran aussi. Oui, oui, non, mais c'est ce qui ressort parce que d'un côté, je suis, on va dire, je suis mal cadrant parce que je joue sur l'autorité, Hmm. et après, je valide pas. Voilà. Et donc, le mix des deux crée un espèce de flou. Et le flou là, bah, c'est les mauvaises herbes hein, qu'on a dit tout à l'heure. C'est là où il y a tous les insectes qui débarquent et qu'on ne veut pas, quoi. Donc, le cadre enlève les mauvaises herbes et l'aspect validation sur les comportements que vous voulez, c'est les bonnes graines, en fait. Il faut les deux. Ouais, ça fait. J'ai l'impression que j'ai une liste comme ça. Hmm. Bah, en fait, on peut peut-être synthétiser en deux choses. S'il y a deux choses que moi je vous conseillerais, c'est tenir un rapport écrit une fois par semaine au moins, où vous listez les tâches de chacun, l'avancement en gros. Et de l'autre côté, c'est de faire de la valorisation des comportements bénéfiques que vous observez. Juste ça. Et voir ce qui se passe. Après, en parallèle, bien sûr, il y a les techniques de savoir se sécuriser avec les yeux, faire un peu attention à son ton. Parce que ça, c'est des compétences qu'il faut quand même level up aussi en parallèle. Mais je pense que voilà, déjà, juste en termes de tâches, on peut se focus sur ça. C'est très, très concret. Et c'est vrai que ce qu'on a parlé avant, le fait de ne pas être aimé, je sens comme un frein, ça. Votre corps se dit, je vais moins être aimé si je fais ça. Ouais, parce que c'est pas le but. On s'en fout d'être aimé dans sa boîte. C'est vrai que moi, j'ai mélangé. Voilà. C'est ça l'attachement désorganisé. Mm. Moi, j'ai un attachement désorganisé. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est entre l'anxieux et l'évitant, c'est ça? Mm. Vous mixez en fait des trucs qui ne devraient pas être mixés. Vous voulez être aimé dans un lieu où vous devez être respecté, et vous voulez être respecté dans un lieu où vous voulez être aimé. Du coup, ça crée des comportements contradictoires. Et ce qui m'a, on va dire, fait que je tombe à chaque fois dans des trucs compliqués, là. Et même le fait de s'en rendre compte, actuellement, ça me fait le fameux frein, là, pour si je dois la cadrer ou frustrant, je sais pas, non, c'est pas. Ouais, Si, c'est bah, ça. c'est frustrant. Mais j'ai du mal des fois à mettre des termes sur les émotions. Ok. Bah, en fait, c'est simple, c'est colère. Colère, c'est là, ça vient dans un territoire à moi. Donc avant, vous aviez des avantages avec ce flou. C'est un territoire. Et là, on est en train de dire, vous n'avez plus le droit à ce territoire. Donc, votre corps se dit, ça me fait chier
Il se met en colère. Et en fait, c'est ça tout le process. C'est que vous allez vous débarrasser de territoires qui vous donnaient un avantage court terme. Oui, avant c'était peut-être des fois la bonne humeur, la validation, Voilà, le soutien. exactement. Et ça, c'était des territoires en fait avec plein de mauvaises herbes. Et là, on est en train de dire, on n'a plus le droit d'aller dans ces territoires. Et on a maintenant un jardin qui est plus restreint. Mais dans ce jardin, je peux avoir quelque chose de propre. Et une fois que j'ai quelque chose de propre, je peux étendre ce jardin. Et ça, c'est ce que la majorité des personnes n'arriveront jamais à faire. Parce que ça demande de faire des sacrifices. Ça demande de couper avec des trucs qui nous donnaient des moments d'avantage. Donc, tac. Et ensuite, on passe à l'étape d'après. C'est comme un bâtiment. Un bâtiment, on ne construit pas tout en un coup. On construit des parts, en fait. On se dit, là, je fais la fondation là. Ensuite, je coule le béton. Puis après, je mets les murs. Puis après, je fais traverser la plomberie, les fils d'électricité, les gaines. Et On en revient, entre guillemets, aux gratifications. hum, Moi, dans l'entreprise, à certaines périodes, en fin d'année, je crois que c'est 2 jours avant Noël, 2 jours avant Nouvel An. À la base, c'était parce que les vendeuses, ils travaillent en continu, d'habitude on ferme entre midi. Je cuisinais pour les salariés. C'était hum, ma façon à moi hum, de remercier. Et c'est arrivé aussi, euh, en fin d'année, on avait fini une grosse partie de la production. Et quand on finissait ça, je dis, bah, si on finit ça ce jour-là, bah, ok. je commande des pizzas ou je commande Hum, des trucs. Et on m'a dit, mais tu leur as dit que c'était pour les remercier. hum, Au début, moi, c'est normal, tout ça. hum. Bah ouais, effectivement, il y en a certains qui ne comprenaient pas que c'était les remerciements, quoi. Exactement. Le patron, il fait bouffer, il fait juste à bouffer, quoi. C'est pas un remerciement. Voilà. Et donc, je crois que j'avais fait une affiche l'année dernière pour dire le patron remercie tout son personnel et pour cela, il fera le repas de Noël. Hum, hum. Je sais que j'avais eu il y a quelques années un jeune, tout ça, il dit ouais, on n'est pas remercié, tout ça, parce que je manque de dire, de valider. Le communiquer. Ouais. Hum, Parce que, alors je ne sais pas si c'est à cause justement de ma vie, de mon éducation, de tout ça, c'est comme si le bien travailler c'était normal. ouais. Et oui, Hum, mais bien travailler c'est normal. Venir travailler c'est normal. ouais. En fait, Vous avez l'impression en fait, de donner quelque chose que vous n'avez pas reçu. ouais, peut-être aussi, ouais. C'est ça. C'est juste, vous dites, mais c'est bizarre, moi j'ai toujours fait ça. Et moi, on me félicitait pas, on me remerciait pas. Hmm. C'est pour ça que vous êtes en train de sortir de votre conditionnement. Parce que vous êtes en train d'arrêter de reproduire ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu n'était pas la normalité. Mhm. Ouais, c'est vrai que bah, quand j'étais même il y a 20 ans de ça, je veux dire c'était encore pire quand j'étais ouvrier, mais j'avais des responsabilités en tant que chef de poste. Hum, J'étais peut-être mal perçu, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et ça crée, voilà, ça De la crée. tension ou Ouais. ouais, j'étais pas quelqu'un de sympathique, quoi, entre guillemets. Pas Hum, perçu comme ça parce que c'était que le travail comptait pour moi. ouais, ouais, c'est ça. Et Et là, vous êtes vraiment en train de, en fait, en fonctionnant avec ce système-là, de déjà modifier comment votre entreprise va fonctionner pour pouvoir vous extraire et redéfinir en simultané votre attachement.
Vous n'avez plus besoin en fait à la fois de validation et du coup vous modifiez ce que vous avez vécu en tant qu'enfant par rapport à votre travail. Donc ça fait les deux en fait. Ouais, moi, je me rends encore plus compte, dire ouais, ça c'est super, c'est bien, merci, c'est dur. C'est dur, hein. T'es en mode ah, j'ai pas envie de dire ça. C'est pas que je le pense pas, mais Mais le dire, je peux pas le dire, quoi. ouais, c'est logique. Moi j'avais la même chose sur des choses, par exemple l'anniversaire. Par exemple, moi je sais qu'on ne fêtait pas mon anniversaire quand j'étais enfant. Mhm. Du coup, moi j'avais pas envie de souhaiter bon anniversaire ou même faire des événements en fait. Parce que j'étais en mode, mais on me l'a pas fait, je vais pas le faire en fait. Donc j'ai dû développer un autre conditionnement. Et en fait, il y a plein d'actions comme ça. Et ça, je pense que c'est bien, c'est qu'on va avoir cette base-là. Mais déjà, donc on fera ce listing-là pour pouvoir les modifier un à un. Mais je pense que déjà, pour aujourd'hui, pour synthétiser, premier objectif, cadrer avec le compte-rendu de réunion, écrire, envoyer le rapport. Et ça va être votre suivi sur toutes les semaines. C'est ça votre suivi. Donc vous pouvez le mettre à jour, etc. Si vous avez une tablette, ça peut être pas mal aussi. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Et ensuite, faire de la validation à l'oral des comportements que vous voulez voir, même si ça vous semble fake à l'instant T. Par exemple, de dire merci pour ta réactivité. Merci d'être arrivé à l'heure. C'est hyper banal, mais ça renforce le comportement. Et derrière, ils vous le donneront en fait. Mais ça sera bien plus tard. En fait, c'est toujours comme ça. On donne d'abord beaucoup plus avant de recevoir. PS, ça sera exactement la même chose avec le marketing. Donc pour la phase d'après, comme ça, vous allez voir que c'est les mêmes mécanismes qui sont faits en action. Ça remet en question mon moi profond, quoi. Heureusement, heureusement que ça le remet en question, parce que si ça ne le remettait pas en question, ça voudrait dire qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. Si on ne fait pas quelque chose de nouveau, on va avoir le même résultat. Dans mon travail, j'ai toujours su, je veux dire, dans la conception des produits, j'ai toujours su évoluer comme ça. Hmm. Ah bah, ça marche pas, on fait plus, on trouve une autre solution, on change. Ouais. Et ça, c'est facile. Parce que c'est tangible. Et il n'y a pas Hmm. le problème, il n'y a pas l'émotionnel là. Ouais. En fait, ce que vous faisiez sur l'aspect physique, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'aspect relationnel. Hmm. C'est la même chose. Bah, juste le fait qu'il faut cadrer pour, en fin de compte, être respecté, quoi. Hmm. Et il ne faut pas être gentil pour être respecté. Je veux dire, là, ça me touche un peu parce que je commence à comprendre ce que je dois faire pour me sortir de on va dire, de cette situation-là. C'est ça le level up. C'est de se dire, je mérite plus en vrai. Et donc là, on est en train de voir un mode où on est en train d'enlever certains avantages qu'il y avait dans ce mode-là. Et ça va vous donner plus d'espace pour vous. Et donc, de proche en proche, en fait, vous allez pouvoir avoir tout. Mais pour avoir tout, il faut séparer les choses qui étaient mixées, les mettre à la bonne place, bâtir. Let's go, on fait ça.